un peu particulière, parce qu'il n'y aura pas de visite de ville, de campagne, de mer splendide, de coucher de soleil. Non, on va aller dans le nord de l'Italie, puisqu'on y est passé. On va aller très précisément à Biella, dans le canton de Vercelli, le Piémont, le nord de l'Italie, puisque c'est le berceau de ma famille, de mon grand-père. Mon grand-père Remo est né en 1901 dans la petite ville de Ailoc. Juste à côté, il y a une petite ville qui s'appelle Caprile. Caprile, où la sœur de mon grand-père, Aurelia mariée Zanello, va avoir une fille, Bianca, donc cousine de ma maman, on va dire une petite cousine pour moi, Bianca, qui va épouser Giancarlo Mazzia. Et ils vont tous les deux sur la maison familiale à Caprile acquérir une première machine, ça c'était par le papa de Bianca, une première machine de tissage pour faire des tissus. Et Giancarlo va construire autour de la machine un grand hangar. Et ils vont avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième machine à faire des tissus, avec une grande particularité déjà dès cette époque-là. On est bien avant les années, les années, je pense, 70. J'ai visité cette usine en 1981. Il y avait cette usine, le hangar où il y avait 6 machines de tissage. Travaillait à plein temps. Giancarlo, son épouse Bianca, et très rapidement, leurs 2 garçons, Marco et Massimo, venir travailler dans l'usine. Donc 6 machines au départ, et il y a plus d'une vingtaine d'années, ils vont décider de s'agrandir, un grand pari, de passer de 6 machines et de construire une grande usine que je vais vous faire visiter. Donc cette usine est à Biella. C'est pas une petite usine qu'ils vont construire, comme vous avez vu sur la photo en map. L'usine est très importante, parce qu'aujourd'hui, je crois, sans dire de bêtises, qu'il y a plus de 38 machines. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que moi, j'ai pas la compétence. Il y a plein de machines, toutes différentes. La spécialité de cette usine de tissage, c'est qu'elle va faire des tissus spécifiques. Vous cherchez une pièce de tissu quasiment impossible à faire, qu'en grande distribution on ne va pas faire. Des maîtres couturiers veulent avoir tel échantillon, des échantillons de tissu. Voilà. Ils vont faire appel à l'entreprise Zanello et Giancarlo Massimo aujourd'hui, parce que Giancarlo a pris sa retraite, mais c'est Massimo qui est en charge de la direction technique, vont modifier des machines standards pour les faire évoluer et leur permettre de faire des points, des tissus particuliers. Donc voilà, plus de 38 machines différentes que l'on a. Vous allez en voir plein dans la vidéo, mais je ne pourrais pas toutes vous les expliquer. Et donc plus de 38 machines. Je crois qu'il y a 26 opérateurs qui travaillent. L'usine tourne en 2/8 le matin et l'après-midi, avec 26 opérateurs, 2 chefs d'équipe, un contrôleur qualité. Voilà. Et l'usine va fonctionner en supervision donc technique par Massimo et Marco qui va s'occuper on va dire de la logistique, les approvisionnements, les ventes. Voilà, il y a tout un panel de compétences pour les 2 frères associés dans l'entreprise Zanello. Voilà. Donc, si dans votre environnement, dans votre entourage, vous connaissez des gens qui sont dans le métier du tissage et qui chercheraient des grands savoir-faire pour faire des pièces quasiment uniques, on n'est pas dans la grande distribution, on est sur de la pièce quasiment unique, très particulière, qu'ils tapent sur internet, entreprise Zanello en Italie. Ils vont trouver et ils prennent contact. Et voilà. Nous, on a vécu une visite super intéressante puisqu'on a été guidé par Giancarlo, mon cousin, mais on a eu un accueil très chaleureux de la part de tous les opérateurs qui étaient là, contents de partager, contents de nous montrer comment fonctionnait leur machine. Alors bien entendu, vous excuserez, il y a un bruit important, même si j'avais pris un micro spécial, les sons saturent, c'est un peu difficile de comprendre, de nous entendre, mais bon, c'est le lieu d'une usine. Merci d'avance à Bianca, Giancarlo, Massimo, Marco qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire cette visite. Et si ça peut leur donner un coup de main, faire un petit coup de pub, notre petite chaîne YouTube, elle n'est pas beaucoup de diffusion, mais n'hésitez pas à envoyer. Voilà, nous on ne gagne rien d'en faire ça, si ce n'est le plaisir peut-être de les accompagner. Bonne vidéo.
Alors aujourd'hui, nous revisitons l'usine. Mais celle-ci est en fonctionnement. C'est pas le même bruit. Et Elisabeth est très très intéressée par la fabrication. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle le fil se développe, la machine tourne. Elle fait tout toute seule. Alors c'est des tissus qui doivent servir de modèle d'échantillon pour les créateurs. Et coupé. Après, tiens, hop, c'est coupé. Ah oui, c'est C'est les bordures. Les bordures sont coupées. Là, Ouais, c'est les chutes, les bouts, quoi. ce qui tient le tissu. Ouais. Et c'est coupé en automatique. Là, on voit les cellules qui détectent le passage du fil. Donc là, le technicien a mis la machine au ralenti pour qu'on puisse voir le mouvement. Les traits blancs qui passent très très vite en dessous, ce sont les canettes. Je sais pas si ça s'appelle une canette d'ailleurs, qui vient entraîner une navette, la navette qui vient entraîner le fil. Ils sont tous très fiers de me montrer leur machine, comment ça fonctionne. Là, il y a un Ayutan, c'est un opérateur plus technicien qui vient aider les opérateurs de base, entre guillemets. Il faut 4 ans à un opérateur pour gérer correctement sa machine. Ce sont des métiers très très pointus. Donc là, c'est encore une machine qui fonctionne différemment. Donc là, il y a des tendeurs, des câbles verticaux qui viennent tisser tous les fils qui passent au milieu. Tous ces petits détecteurs, s'il y en a un qui tombe, ça veut dire que le fil est cassé et ça arrête automatiquement la machine. La machine, c'est la chaîne qui passe avec les aiguilles. Oh, et le fil sur là-bas. Et là, il y a des fils. C'est ça. Allez, on vite les fils. Elle prend les fils et elle fait les nœuds en automatique. Donc là, cette machine et surtout son utilisation, personne n'arrive à faire ce qu'ils arrivent à faire ici, grâce à Giancarlo et aux techniciens. Il y a trois trames de tissu qui sont cousus entre eux, directement par la machine, pour faire des vêtements qui, les thermolaquiles qui collent à la peau, qui sont très très chauds. On voit les différentes épaisseurs. Et en finale, sur l'échantillon que demande le client, là vous avez l'échantillon demandé par le client, vous avez 3 épaisseurs. Ça aussi, c'est une des particularités donc, de
de l'usine de Giancarlo Massimo et Marco, c'est qu'ils peuvent faire des échantillons de tissu. Et là, ensuite, le client vient choisir les motifs et les couleurs dont il a besoin. Et ensuite, ça va partir dans des usines qui vont faire des grosses quantités uniques. Mais ils sont très très peu à avoir cette compétence. Alors là, ben, on fabrique des tissus pour les costumes de très grande classe de ces messieurs. Et là, ils ne sont pas à pleine vitesse. Fabrication du tweed. On peut voir l'avancement de la vitesse du rouleau du tissu. Le fait que je vous montrais tout à l'heure, toutes ces petites lamelles métalliques, si on a une qui tombe, ça fait un fil tout cassé. Donc ça vous donne la quantité de fils qui passent à cette vitesse. À ce moment, là, un fil a cassé, donc la machine se met automatiquement en arrêt, le temps que l'opératrice et voilà, c'est reparti. Et là, il prend le fil et il passe l'autre. Après, c'est pas mal. Il prend le fil, il porte ici, et les autres, ils arrivent. Il la rattrape, il la ramène. Donc la canette est venue prendre le fil au début, elle l'a accroché et elle repart avec. Ah ouais. Je passe la vitesse. On a l'impression d'être devant des grands réacteurs, des turbines d'avion, et la quantité de fils qui passent au milieu et qui viennent faire les grosses bobines qui ensuite vont aller dans l'usine. Donc là, on en a une qui fonctionne, donc qui vient d'être mise à l'arrêt. Il doit y avoir un petit défaut. Donc, changement des bobines. Voilà, donc la bobine était finie, donc la machine s'arrête et on remet une nouvelle bobine. Là, on a la machine à faire la chaîne. On la voit ici, elle est bleu marine, donc ça fait des petits fils. Et après, elle va être embobinée. Et ici, c'est enrobé, ça passe le tuyau là qui tourne. Et c'est enrobé de cire liquide ici, avant de passer sur le rouleau qui va aller dans les machines. Donc c'est pour la cire, c'est pour que ça glisse mieux. Quand je vous disais qu'on est proche des réacteurs d'avion, vous avez vu le nombre de fils qui sont tirés des petites bobines, il y en a plus d'une quarantaine, et qui ensuite sont noués entre elles, torsadés, et vont avancer progressivement sur tout l'ensemble du rouleau. Quand ça va être plein, ils vont revenir ici
sur un rouleau pour être prêt à partir après dans l'autre partie de l'usine sur les machines pour faire les tissus. Et donc la fabrication des bobines, Giancarlo me disait quand lui il a démarré dans la petite usine de Capri où il avait 6 machines, il fallait à peu près un jour et demi pour préparer une bobine. Et là, en 20 minutes, c'est terminé. Un jour et demi, aujourd'hui maintenant, en 20 minutes. C'est passé comme ça. Un dessus, Un. Tous les fils sont passés un dessus, Un dessous et un dessous. dessus. Pour pas tromper. Oui. Sbagliare après. Alors celle-ci est terminée et il va enlever le fil, les fils. Un travail minutieux pour des beaux tissus et on voit les fils ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Enfin, on est vraiment sur des métiers de haute technicité. Comme je vous disais tout à l'heure, 4 années minimum de formation apprentissage sur les machines pour arriver à être bien autonome pour un opérateur. Le monsieur qui nous a fait visiter tout à l'heure, montrer pas mal de choses sur les machines, ça fait lui plus de 20 ans qu'il est là, depuis l'origine de l'usine avec Giancarlo. Il connaît toutes les machines, il sait toutes les parer, toutes les monter, et il vient assister les techniciens en cas de difficulté. Donc là, on est en train de... Normalement, le rouleau est terminé. Ce qui, voilà, ouais, il le coupe et il vient faire un nœud. le monsieur est en train d'enrouler les fils de la chaîne et on s'aperçoit qu'il est à rayures, petite rayure blanche. Donc un tour de la machine fait 12 mètres de longueur et elle peut faire jusqu'à 300 mètres de rouleau. Donc là, il est terminé et le monsieur a... Ouais, on voit les rayures, ouais. Donc ensuite, ces rouleaux repartent sur les autres machines où on va avoir d'autres fils qui vont venir s'immiscer entre chacun de ces fils pour faire le tissu final, quoi. Ça y est, c'est parti à l'embobinage. Donc là, l'atelier est beaucoup plus au calme. On est dans la partie contrôle qualité.
Hein, donc les tissus, une fois terminés, sont amenés ici. Et il y a une opératrice qui vient vérifier la conformité de tous les tissus, qu'il n'y ait aucun défaut. Voilà, donc tout le grand rouleau est redéroulé devant une lumière et l'opératrice vérifie la qualité du travail. Ensuite, les tissus, une fois rebobinés, d'ailleurs, on le revoit ici, ça passe sous elle et c'est rebobiné devant. Ensuite, ça va partir en lavage avant d'arriver chez le client. Donc là, on peut voir les tissus, quand on a vu en 3 épaisseurs tout à l'heure, sur des vêtements très très techniques, comme les combinaisons pour les Formule 1, donc qui retiennent la transpiration, et en même temps qui sont ininflammables, très résistants. Formula Voilà. 1. Ouais, pour la Formula 1 aussi. Ouais. Et là, en vêtements techniques de travail, mais pareil, inifugés, hein, du fait de la manière dont ils sont tissés. Une technicité très très poussée. Là, il a plus un jet. Bianca, Giancarlo, Massimo, Marco, un grande grazie per la vostra accoglienza e gentilezza, per i momenti condivisi. Non vedo l'ora di rivedervi presto. Baci, Hervé, Elisabeth.